François, tu veux nous présenter un diagramme causal. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une représentation que j'ai trouvée dans un bouquin, The Book of Why, de Judea Pearl. C'est un livre qui est recommandé par Yann Lequin, un spécialiste de l'intelligence artificielle. Judea Pearl est à la fois un informaticien, un ingénieur en informatique et un philosophe. Il a fait un bouquin sensationnel et j'essaye d'utiliser sa représentation qui n'est pas essentiellement différente de ce qu'on a vu dans l'introduction au cursus qui était le diagramme causal, mais qui est plus concise et qui, comment dirais-je, me semble intéressante. Et en hommage à Judea Pearl, je vais essayer d'adapter ça pour ce que j'ai raconté sur la fermeture et l'ouverture des vannes. Donc, le diagramme causal dira, voilà, la cause de tout ce qui va se passer, c'est qu'il y a une pression en amont de la vanne de sectionnement, une pression que j'ai imaginé être une pression de 7 bars. Et puis, il y a un autre fait, une autre variable, c'est le fait que la vanne de sectionnement VS est ouverte. On va supposer aussi, c'est une condition, qu'elle est en bon état, donc qu'elle est ouverte et qu'elle ne bloque pas le passage. Ce n'est pas une situation où le boisseau sphérique de la vanne serait déconnecté de l'actionneur de la poignée. Donc, quand on a ces deux conditions, la vanne est ouverte, elle est en bon état, et il y a 7 barres en amont. Hein. En toute rigueur, on aurait pu avoir ici, plutôt, je pense, pour ce point-là, une flèche comme ça. Voilà. Je crois que ça aurait été plus correct. Là, je vais la rayer. Je suis un peu débutant en matière de diagrammes causaux. Dans ce cas-là, la pression en aval, c'est ce qu'on a expliqué pour que le rondier fasse attention, est très proche de P1. Elle est égale à P1 à quelques millibars près, qui sont les pertes de pression à la traversée de la vanne. Et les questions qui vont se poser, c'est, ok, il y a pression de 7 bars, là aussi je vais dire qu'elle intervient directement sur ce sommet. La vanne est fermée, voilà. Donc là, vous voyez, c'est un point où il faut que je réfléchisse. Je suis désolé, on va y réfléchir. Il est possible que dans ce cas-là, la vanne étant fermée, normalement, il n'y a pas d'écoulement qui vient de l'amont de la vanne. Donc là, je mets un point d'interrogation pour la position de cet arc, qui est un peu incertain pour moi. Et puis, il y a tout un tas de questions qui se posent. La vanne est fermée. Est-ce que l'écoulement est bloqué? Est-ce qu'il est bloqué? Alors, il peut y avoir un mauvais état de la vanne. La vanne n'est pas vraiment fermée. On croit qu'elle est fermée, mais elle est fuyarde, ou elle est fermée, elle est complètement ouverte. Est-ce qu'il y a une interconnexion avec un autre réseau? Est-ce qu'il y a un bipassage de cette vanne qui emmènerait de l'air de l'amont à travers un bipass qui contournerait la vanne? Est-ce qu'il y a un apport thermique? Alors l'apport thermique, c'est peu connu, mais j'ai eu le cas quand je faisais des mesures de débit dans une aciérie. J'étais très étonné de voir que la pression, qui était initialement une pression de 7 bars, montait jusqu'à 12 bars. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai estimé qu'il y avait probablement une interconnexion avec un autre réseau à plus haute pression. Et en fait, dans cette aciérie, il y avait un grand réservoir de 100 mètres cubes qui était horizontal et exposé au soleil. Et l'apport thermique solaire faisait monter la pression alors que le compresseur était à l'arrêt. Ça a complètement chamboulé toute ma campagne de mesure, puisque la pression montait toute seule alors qu'il n'y avait pas du tout d'électricité consommée. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait un soleil sensationnel, un très beau soleil, qui chauffait le réservoir, qui chauffait donc l'air comprimé. Donc la dilatation de l'air comprimé en faisait monter la pression. C'est vous dire qu'on peut avoir tout un tas de risques pression dans le cas d'un réseau de distribution d'air comprimé. Et le rondier nous a donné l'occasion de prévenir tous les autres acteurs qui seraient susceptibles de se trouver près de l'installation d'air comprimé et donc de les prévenir contre le risque pression.